Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arrivait près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et poussa le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, il y a quelquefois, l'être humain reste impuissant. Et qu'est-ce qui montre cela? Quand l'être humain ne peut rien, ce sont ses larmes qui coulent. Ça montre qu'il ne peut plus rien. Il a atteint ses limites. L'Évangile nous rapporte qu'une veuve avait son fils unique. Voilà, son fils est décédé. Ça veut dire que, et on l'amène au cimetière pour l'enterrer. Ça montre que l'être humain a fait tout son pouvoir et n'a pas pu. Parce que si on amène quelqu'un pour l'enterrer, ça veut dire que l'être humain a montré ses limites. Autrement dit, cela n'allait pas arriver. Mais l'histoire, les gestes de Jésus-Christ me rappellent une histoire que on m'avait raconté un jour. Il y avait dans un cimetière en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y avait une personne en Allemagne très riche qui était chrétien, qui par la suite a abandonné la foi, a mené sa vie comme il faut, il a vu presque le monde. Mais au soir de sa vie, il s'est posé une question, et si Dieu existe? Parce que c'est facile de dire, oui, Dieu n'existe pas, mais ce n'est pas évident qu'on puisse démontrer exactement qu'il n'existe pas. Et parfois, la vérité réapparaît au soir de notre vie. Donc, ce type, au soir de sa vie, c'est la nuit qui s'est posé beaucoup de questions. Mais, vous savez, l'être humain ne peut plus modifier l'histoire. On ne peut plus reculer le temps pour corriger les erreurs. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, c'est trop tard. Bon, il a demandé, par exemple, il a mis dans son testament, voilà, qu'à sa mort, qu'on l'enterre dans tel cimetière. Il avait fait construire un tombeau, pas comme les autres. Un tombeau avec béton armé. C'est-à-dire avec des dalles très bien mesurées, avec des appareils, tout, pour qu'à sa mort, il soit enterré, et avec une écriture qui dit, ne dérangez pas ce tombeau, parce que celui qui dort ne veut pas être dérangé. Il a conçu ce tombeau à perpétuité, de façon éternelle. Il a écrit ça comme ça. Donc quand il est mort, on a respecté sa volonté. Il a été enterré dans le tombeau que lui-même a fabriqué, un tombeau à béton armé. Et il a mis les dalles, tout est scellé.
voyez, le mystère de la vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et ça, un jour, un oiseau s'est posé sur la dalle du tombeau, béton armé, la dalle armée. Et puis, il y avait une petite graine sur la patte de l'oiseau. Et quand l'oiseau s'est envolé, la graine est restée. Je ne sais comment, la graine a trouvé mieux de pousser sur cette dalle, bien qu'il n'y a pas de truc. Il a grandi et ses racines ont fendu la dalle. Il a fendu la dalle. Parce que le type avait fait ça parce qu'il ne voulait pas la résurrection. Parce que si Dieu existe, c'est qu'il y aura la résurrection. Et lui, il n'est pas sûr qu'il avait bien fait. Donc, il ne veut plus jamais être ressuscité. Donc, c'est pour ça qu'il s'était construit un tombeau à béton armé, pour qu'il n'y ait pas la résurrection. C'est quand je vais ressusciter que Dieu aura des questions à me poser. Si je ne ressuscite pas, c'est fini. C'est ça qu'il avait poussé à poser ce geste. Mais Dieu a trouvé mieux d'ouvrir la dalle armée et on voyait ses os dedans. Et ce geste, c'est pour nous dire la résurrection dont l'Église proclame haut et fort, jour et nuit, à temps et à contre-temps, ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Qu'on le veuille ou pas, nous allons ressusciter. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre volonté ici. Vous voyez, par exemple, Dieu l'a montré qu'il a ce pouvoir. Ce matin, vous voyez dans l'Évangile, quand au moment où l'être humain a atteint ses limites, Dieu a pris le relais. Il a dit, lève-toi. Et les énormes s'est levé. Donc la résurrection ne dépend pas de nous. Même si on fait des tombeaux béton armés, non. C'est Dieu qui est à l'initiative de notre résurrection, comme il l'a fait aujourd'hui pour le jeune homme. C'est Dieu qui est à l'origine et à l'initiative de notre résurrection. C'est pour ça que ça nous réconforte dans notre foi. Nous allons ressusciter. Parce que c'est Dieu lui-même qui est à l'initiative. Ça ne dépend pas de nous. C'est que Dieu nous demande, mener une vie bonne pour avoir part à sa vie éternelle. C'est tout ce qu'il nous demande. Comment nous allons ressusciter, nous ne nous soucions pas de ça. Ça ne relève pas de notre compétence. Chacun reste dans ses domaines de compétence. Vivre, faire tout ce que l'Église nous demande, ça relève de notre compétence. La résurrection relève de la compétence de Dieu. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça le message de l'Évangile de ce matin. Pour nous réconforter, si nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, on ne sait pas attendre. Il est la résurrection, la vie et les choses. Comme il a dit, je suis la résurrection. Je suis qui meurt, vivra. Toute personne qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà la joie qui nous anime, qui nous pousse toujours à être chrétiens. Parce que celui qui est devant nous, qui nous a appelés, il a tout le pouvoir. Il nous l'a démontré ce matin, en ressuscitant l'enfant de la veuve de Naïm. Que par cette Eucharistie, le Seigneur consolide notre foi en sa personne et à la résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.